Ensuite, un autre problème, c'est la véracité, le côté réaliste. Alors, il faut s'inscrire en disant que le faux est souvent utile. Alors, il ne faut pas confondre. Si je fais une coupe du thorax en imaginant le sternum, une vertèbre thoracique, cartilage costal et voilà, une côte et l'autre côte. Tout le monde comprendra qu'il s'agit d'une coupe du thorax, mais cette coupe est fausse. Une vraie coupe serait de représenter le sternum, la vertèbre thoracique, et les côtes étant inclinées, logiquement, on devrait arriver obligatoirement à couper plusieurs côtes, 3 ou 4. Ce croquis-là, plus symétrique, voilà. Ce croquis-là est plus conforme à la réalité, par contre celui-là est plus facile à comprendre. Donc il y a un choix à faire. Si on veut se faire comprendre par rapport au thorax, c'est une bonne solution. Par contre, évidemment, si on veut souligner la présence des muscles intercostaux, il n'y a que ce croquis qui permette de les figurer. Donc, il y a un choix, mais ce n'est pas un dogme. On peut être plus dans le faux ou plus dans le vrai. Tout dépend de ce que l'on a à montrer. Deuxième chose, c'est que le faux peut être inacceptable. Si on représente la glène, la scapula vue de face avec la glène, le processus coracoïde, c'est faux et inacceptable. La glène est comme ceci, et le processus coracoïde vient d'ailleurs cacher une petite partie de la glène. Voilà. Donc le croquis de gauche est inacceptable. C'est faux et irrecevable. Ça, c'est faux, mais utile. Troisième élément à considérer, prenons le calcaneus. Voilà une vue supérieure du calcaneus, telle qu'on peut la voir dans un livre d'anatomie. Alors, on ne va pas prendre le temps de le dessiner complètement. Disons que le dessin est particulièrement bien soigné et il représente le calcaneus. La grosse erreur, c'est que le calcaneus est représenté sur un plan horizontal. Or, le calcaneus est en réalité d'une vingtaine de degrés oblique, c'est-à-dire qu'on est en droit de représenter le thalamus comme ceci, la vue postérieure, le rostre, l'articulation avec le cuboïde et les tubercules, et les deux sillons. Qu'est-ce que ça change? Ça change que cette surface articulaire qui semble regarder vers l'avant, regarde en réalité, fonctionnellement, vers le haut, vers le thalamus. Que les muscles ou les insertions inférieures, que ce soit ligamentaires ou musculaires, ou l'aponévrose plantaire, permettent de voir que plus on est antérieur sur l'os, plus on est profond, ce qui là n'est absolument pas apparent. Donc ce croquis-là peut être beaucoup plus joli éventuellement, mais faux. Celui-là peut être beaucoup plus simpliste, mais vrai.